Bonjour à tous, c'est JB, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, j'habite aux États-Unis et les choses sont un peu différentes ici, et surtout en termes de mentalité business. Donc, ici, ils ont cette croyance, si vous allez parler avec n'importe quel Américain, vous allez voir cette croyance qu'il n'y a pas de problème sans solution. Donc, s'il y a un problème, c'est qu'il y a une solution. Et du coup, ils ne vont jamais accepter que quelque chose ne marche pas, que quelque chose ne convienne pas, que quelque chose puisse être mieux, puisse être meilleur. Donc ils vont toujours chercher la solution, la solution, la solution. Et ils vont être prêts à payer pour ça. Par exemple, j'étais dans un magasin de cuisine l'autre jour. Ils avaient cet appareil qui sert à conserver les demi-oignons. Donc voilà, vous faites la cuisine, vous coupez votre oignon, il en reste la moitié, qu'est-ce que vous en faites? Eh bien, vous utilisez votre appareil à sauver les oignons. Et ce qui est délirant, c'est qu'il y a le même pour les bananes, il y a le même pour les citrons, le même pour les pommes, alors que en gros c'est le même produit. Mais ils répondent à des problèmes vraiment précis. C'est la grosse différence entre la France et les États-Unis. En France, on a une mentalité un peu on réfléchit en termes de compétences, en termes de valeur ajoutée, en termes de certification. Donc voilà, vous allez aller voir quelqu'un qui est spécialisé dans un domaine, qui a des diplômes pour ça. Aux États-Unis, c'est un peu différent. Ce qui compte, c'est quelle solution ça apporte, quel problème est-ce que ça résout. Et plus le problème est grand, plus le problème est pressant, plus les gens vont être prêts à payer. Et ça, quel que soit le produit. Alors pour cette raison, je vous encourage à réfléchir en termes de problème-solution. Au lieu de vous dire quelle est ma valeur ajoutée, qu'est-ce que j'apporte, quelle est ma différence, comment je pourrais améliorer le produit d'un concurrent. Enfin, au lieu de vous poser toutes ces questions, réfléchissez uniquement en termes de problème-solution. Donc, s'il y a un problème, réfléchissez à quelle solution vous allez pouvoir trouver à ce problème et comment proposer et sous quel biais proposer cette solution. Alors, ça peut être un produit donc qui résout un problème, par exemple l'oignon. Ça peut aussi être des produits d'information. Donc, si vous avez résolu un problème personnel, j'en sais rien, vous avez découvert que quand on est un éleveur de chiens, il y a une méthode en 10 étapes pour calmer un animal. Bon. Rien que ça, c'est un problème que vont avoir d'autres éleveurs, c'est un problème que vont avoir d'autres personnes. Donc, il suffit de créer la solution et de la vendre à ces gens-là. Une fois que vous avez la solution, il suffit de déterminer quelles personnes ont ce problème et du coup de viser ces gens-là et de leur vendre la solution que vous avez trouvée. Voilà. Ne réfléchissez pas trop en termes de valeur, de ce que vous apportez, de vos compétences, de tout ça. Oubliez tout ça. Réfléchissez en termes de problème, solution. Quelle solution vous allez apporter à un problème? Voilà, vous avez forcément, à un moment de votre vie, résolu quelque chose, vous avez trouvé une solution à un problème. Et cette solution, vous pouvez la proposer à d'autres, vous pouvez la vendre. Et plus le problème est pressant, plus la solution va aider les gens, plus elle a de la valeur. Voilà, c'est plus tellement une question de ce que vous proposez, de la quantité d'informations ou de la qualité du produit. Tout ça, ça devient secondaire quand on résout un problème. Et quand on résout un problème, les gens achètent. Voilà, c'est mon petit truc du jour, c'est ce que j'utilise pour réfléchir un peu à des business et à trouver. Il s'agit juste de trouver le problème et de connaître les gens qui ont ce problème. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à demain sur jbrief.com. Ciao!